C'est l'un des symboles de la Nationale 7. Le relais des 200 bornes est resté comme figé dans les années 60. Ici, tout a l'air neuf, mais tout est d'origine, y compris les clients. Ces passionnés de voitures anciennes veulent faire partie de la carte postale de grands enfants nostalgiques. C'est toute une époque où il y avait des embouteillages, où il y avait des commerces qui vivaient, où les gens n'étaient pas renfermés dans leur voiture sur les autoroutes, mais où les départs en vacances, c'était toute une histoire, et c'était une histoire aussi pour les gens qui vivaient au bord de la Nationale 7. Aujourd'hui, les restaurants historiques de la Nationale 7 sont presque tous fermés et les stations-service tombent en ruine. Le relais, c'était pourtant bien plus qu'une simple pause sandwich. Pourquoi il y en avait plein? C'est parce que les voitures, on faisait des étapes beaucoup plus courtes. Aujourd'hui, on fait un plein d'essence ici, on descend. Vous avez une autonomie pour descendre sur la Côte d'Azur, si vous voulez, avec les voitures qu'on a. Et avant, non, fallait laisser refroidir les moteurs, et puis il fallait prendre le temps. Et puis on était malade en voiture, tout ça, c'est des vieux trucs. Presque 50 ans plus tard, Thierry Red n'est plus malade. C'est lui qui conduit sa Citroën ID de 1968, une vraie horloge suisse qui gonfle toujours ses suspensions. Et là, on prend la position. On descend en menton avec. Ah oui, pas de problème. Et puis au moins, on respecte la vitesse et puis ça roule tranquille. Et c'est surtout très confortable. Il y a une direction assistée dessus qui est aussi bien que dans ma voiture que j'ai aujourd'hui pour travailler. Et alors que vous êtes nombreux à pester cet été contre les embouteillages sur l'autoroute, et bien ici sur la Nationale 7, on les cherche ces embouteillages, puisque chaque été, ce sont des centaines de passionnés de voitures anciennes qui recréent les fameux bouchons de Tourves et de la Palisse.